Ce jour dédié pour le Fojema de Shalom ben Rina, un des grands tzadikim de notre temps. Quand on voit ses photos, il a l'air d'un ange. C'est le Rav Yoel Teitelbaum, l'admor de Satmar. Un grand monsieur. C'était un tzadik d'une amplitude rare. Il a vécu à Auschwitz. Il est sorti vivant de Auschwitz. Et vers les fins des années 40, il est sorti de Auschwitz, il est arrivé à Genève. Et après, il était en Amérique. Il a fait une visite en Israël à la fin des années 40, après la guerre donc. Et venant en Israël, il y avait un grand tzaddik qui s'appelait aussi un grand Talmid Chacham, le Rav Asher Zelig Margolis. Asher Zelig Margolis. Et suivait le Hadmor partout, pour reprendre de lui. C'était vraiment un ange. Et quelques semaines passent, et le Hadmor dit que bientôt il va rentrer, il repart en Amérique. Alors le Rav Asher Zelig lui dit, Kodarav, qu'est-ce que je fais maintenant? Moi j'avais devant moi un être humain, vous, d'accord, d'une stature colossale, et je prenais des brachot, je prenais des conseils. Si maintenant je veux une bracha, chez qui je vais aller? Donnez-moi un conseil. Il dit, tu vas à Macharim, dans n'importe quelle synagogue, tu regardes là-bas des gens, ils ont une barbe, ils n'ont pas de barbe, ils ont des potes, pas de potes, ils sont en train de mettre des tefilines. Tu regardes sur le bras, s'il y a un numéro, celui des camps de concentration, tu demandes une bracha, elle vaut plus que la mienne. Ces gens simples, mais ont tellement souffert, leur bracha vaut plus que la mienne. Le Chazon Ish aussi a dit ça, que ces gens-là, on peut leur demander une bracha, c'est reçu mieux que tout. Pourquoi? Parce que la souffrance, elle a un mérite énorme. Les gens qui ont vécu la Shoah, c'est une souffrance indicible, qu'on ne peut pas imaginer ce que c'est. C'est certain que c'est des grands tzadikim par le fait qu'ils aient souffert. Et tout être humain qui souffre, en soi déjà, c'est un grand mérite. Beaucoup de gens se plaignent de la souffrance. Ils ont raison, c'est pas grave une souffrance. Mais si on savait le mérite que c'est, si on se rendait compte, on dirait « donne-moi encore ». Comme je dis souvent, quelqu'un aujourd'hui m'a envoyé un mail, d'accord, je suis religieux, tout ça, c'est les galères. Et je vois d'autres qui font toutes les pires ordres du monde et tout va très très bien dans leur vie. Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est quoi la réponse qu'on leur donne? Elle est très simple. C'est un verset qui est écrit noir sur blanc à la fin de Parashat Vaïtranan, l'avant-dernier verset de la Torah. Dieu ne tarde pas à payer l'impie. Le rachat lui donne sur sa tête, il lui paye tous les mérites qu'il a. Chacun, même un impie, un type mauvais, il a fait des mitzvot dans sa vie. Alors, reçoit leur mérite ici. Olam haba, plus rien. Les tzadikim, au contraire, ils souffrent ici, ils arrivent au Olam haba, ils ont un Olam haba fantastique, sans aucune dette, sans aucune facture. Donc il faut choisir. Tu peux être très très riche, milliardaire pendant un mois, et après dans la misère toute ta vie. Au contraire, dans la misère pendant un mois, après riche, milliardaire toute ta vie. Qu'est-ce que tu préfères? La réponse, elle est claire. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.